Comment optimiser vos vidéos pour la recherche sur YouTube? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, étape par étape. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte et comment être sûr d'avoir une vidéo qui a le meilleur potentiel possible pour gagner en visibilité sur YouTube, mais également sur Google. Bonjour, ici William Angora pour SEMrush et dans cette vidéo, nous allons voir simplement comment optimiser notre vidéo sur YouTube, quels sont les éléments à prendre en compte, qu'est-ce qu'il faut toucher, qu'est-ce qu'il faut regarder pour être sûr d'avoir une vidéo optimisée le mieux possible et surtout, quels sont les outils à notre disposition pour pouvoir le faire de manière simple, rapide et optimisée. Mais avant ça, il est super important de faire un petit rappel, de mettre un peu dans le contexte pour savoir comment est-ce que la recherche sur YouTube fonctionne de manière très simple et qu'est-ce qui fait, quels sont les facteurs qui font qu'on apparaît en numéro 1, numéro 2, numéro 3 ou qu'on apparaît vraiment bien positionné dans les résultats de recherche. Alors là, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être aller à l'encontre de ce qu'on vous a peut-être déjà dit, mais c'est ce qui est la réalité. YouTube, on poste de la vidéo sur cette plateforme, ça on est d'accord. Mais YouTube est avant tout une plateforme textuelle. Pourquoi? Parce que YouTube ne va pas directement regarder votre vidéo. Qu'est-ce que YouTube fait? YouTube va analyser les métadonnées. Les métadonnées, c'est quoi? C'est le titre, c'est la description, c'est les tags et c'est les sous-titres de vos vidéos. À ça, YouTube va aller rajouter ce qu'on appelle le taux de clic sur votre miniature et la durée moyenne de visionnage pour savoir s'il faut montrer cette vidéo à plus de gens. Mais ça, on va revenir tout à l'heure. YouTube, ce qu'il va faire, lorsqu'on tape dans la barre de recherche comment améliorer son référencement naturel ou comment améliorer son SEO, YouTube va chercher des vidéos qui sont pertinentes par rapport à ce mot de recherche-là. YouTube regarde le titre, YouTube regarde dans la description, est-ce qu'il y a des mots-clés qui sont pertinents par rapport à ce terme de recherche-là. YouTube va également regarder dans les tags. Même si YouTube dit que les tags ne sont pas les éléments les plus importants, qu'il y a le titre, la description et la durée moyenne de visionnage, mais les tags sont toujours utiles parce que YouTube permet toujours de les utiliser, donc ça veut dire qu'il faut les utiliser. Donc c'est ce que YouTube va regarder, ces éléments-là, également les sous-titres. Les sous-titres, c'est également des données que YouTube peut analyser pour savoir de quoi est-ce que la vidéo parle. Et c'est également un élément super puissant pour être bien référencé sur Google après, si on met des sous-titres dans nos vidéos. Donc c'est ce que YouTube regarde, les données autour de la vidéo et pas la vidéo en elle-même. Et c'est là que YouTube va décider si le contenu est pertinent ou non. Mais lorsque la vidéo sort également, YouTube va regarder, est-ce que les gens ont cliqué sur la miniature? Est-ce qu'on a un bon taux de clic entre 2 et 10% en moyenne, c'est ce que YouTube nous dit. Ensuite, YouTube va regarder la durée moyenne de visionnage sur nos vidéos. Sur une vidéo de 10 minutes, est-ce que cette vidéo de 10 minutes, les gens la regardent pendant 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, ils regardent toute la vidéo. Donc, plus on tend vers 100%, mieux c'est. Donc, il n'y a pas de bon temps moyen de visionnage précis. Il faut simplement viser le maximum sur notre chaîne. Donc là, ça va dépendre vraiment du créateur de contenu, du montage vidéo qui est fait, de la qualité du contenu, du storytelling. Donc, c'est plusieurs éléments qui entrent en compte pour être sûr d'améliorer la durée moyenne de visionnage. En tout cas, petite astuce, il ne faut simplement pas ennuyer le spectateur. Il faut avoir un contenu de qualité tant dans le fond que dans la forme. Donc là, vous avez vraiment les bases de votre chaîne YouTube. Comment est-ce qu'on fait? Et là, on va passer maintenant à la pratique. Je vais vous expliquer et vous montrer également avec quelques moments où je suis sur mon écran comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que je fais. Premier élément, on va simplement commencer par le titre. Le titre, c'est l'élément le plus important avec la miniature. C'est les deux éléments qui permettent vraiment aux gens de venir cliquer sur vos vidéos. C'est un peu comme une vitrine d'un magasin. C'est celle-là qui va donner envie aux gens de rentrer ou pas. Donc, soignez votre titre et votre description. Passez du temps dessus pour être sûr que vous allez avoir un bon taux de clic. Il faut que déjà la miniature vous donne envie de cliquer vous. Et c'est sûr qu'elle pourra donner envie de cliquer à d'autres personnes. Et ayez un titre vraiment qui donne envie de cliquer. Maintenant, on va prendre un exemple très simple. Vu qu'on est sur SEMrush, on va prendre l'exemple du référencement naturel. Donc, notre mot-clé ici, ça va être simplement référencement naturel. Mais on ne va pas simplement titrer notre vidéo référencement naturel. On va aller un peu plus loin que référencement naturel tout simple. Le but, c'est de rajouter du contexte à notre titre. On a 100 caractères disponibles pour le titre sur YouTube. On peut les utiliser au mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est écrire référencement naturel. Et comme première idée, on peut simplement mettre comment attirer des milliers de visiteurs sur notre titre. Par exemple, c'est ce qu'on va mettre dans le titre. Mais on va voir ensuite comment est-ce qu'on peut renforcer la puissance de ce titre-là. Le titre en lui-même comme ça, il est déjà assez complet parce qu'on a le mot-clé référencement naturel qui est notre mot-clé cible. Et YouTube nous recommande de mettre les mots-clés les plus importants au début du titre. Comme ça, non seulement ils sont visibles sur téléphone, sur ordinateur, sur tablette, mais les robots vont considérer que les mots-clés qui sont devant sont les plus importants. Donc, si vous faites un tuto, ne mettez pas tuto d'abord en premier mot-clé parce qu'il y a des tutos dans tout. Tuto make-up, tuto référencement naturel, tuto cuisine. Donc, ça va être compliqué de ressortir parmi tous ces tutos qui sont disponibles sur YouTube. Mettez-le plutôt à la fin. Si vous avez un épisode de podcast, etc., mettez ça aussi à la fin. Mais mettez votre mot-clé de recherche le plus important au début. Ensuite, après le titre, il faut également viser la description. Alors, le titre, ce qu'on a mis dans le titre, on le copie littéralement et directement dans la première ligne de la description.
Parce qu'on a écrit référencement naturel 2 points, comment attirer des milliers de visiteurs sur notre site. On va le copier dans la description, mais là, ce n'est pas terminé. Parce que la description, il faut écrire dans un langage naturel, même si on a nos mots-clés dedans, ne pas simplement mettre nos mots-clés, nos tags avec des virgules. YouTube le pénalise et s'interdit de le faire sur YouTube. C'est YouTube qui le dit. Alors, si on se fait attraper, ensuite, on va optimiser la description. Alors, la description, vous avez droit à 5000 caractères. Donc, vous pouvez les utiliser, les 5000 caractères. Donc, du coup, entre 150 et 250 mots, je vous recommande, avec vos mots-clés dedans. Ça permet vraiment de donner un peu plus de poids à votre titre, de donner plus de poids à votre description. Et c'est des choses que vos concurrents ne feront pas forcément, alors que la description compte également. C'est un élément super important. Après le titre et la miniature, la description vient juste après. Pour la description et les tags, on va d'abord remplir les tags et revenir après, terminer la description avec les mots-clés qui seront encore plus importants. Donc, pour terminer cette étape, les tags et la description, on va utiliser un outil qui s'appelle vidIQ. C'est une extension Google Chrome qui est super avancée, où il y a vraiment une intelligence artificielle derrière qui recueille un maximum de données. Ils ont énormément de données qui sont connectées à YouTube et ils vont vous sortir des mots-clés qui sont pertinents, des tags qui sont pertinents, recherchés, qui ont de gros volumes de recherche également et qui pourront augmenter le poids de l'optimisation de votre vidéo sur YouTube. vidIQ a plein d'outils qu'on peut utiliser, dont un outil pour l'optimisation de vos vidéos. Il vous permettra d'optimiser votre titre, d'optimiser votre description, d'optimiser vos tags. Donc, c'est un outil qui est vraiment un assistant en fait dans l'optimisation de nos vidéos sur YouTube, que j'utilise au quotidien. Vous pouvez également le télécharger, c'est gratuit, l'extension est gratuite, le lien dans la description. Il y a des forfaits payants, mais vous pouvez déjà commencer avec la version gratuite. Donc là, on va mettre maintenant nos tags et les tags vont nous aider à terminer l'optimisation de la description. Et après, on pourra même également renforcer le titre. Est-ce que le titre, on le garde tel quel ou est-ce qu'on va améliorer le titre de notre vidéo YouTube? Donc, on va simplement rajouter des tags comme ça au fur et à mesure, référencement naturel et d'autres tags que vidIQ va nous proposer afin d'être sûr d'avoir un maximum de tags. Alors là, on a droit à 500 caractères au niveau des tags. Des personnes disent de ne pas en mettre. Vous avez 500 caractères, utilisez-les comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Donc, bien évidemment, en fonction de la longueur des tags, en fonction de la longueur des mots-clés dans vos tags, vous aurez plus ou moins de 500. Donc, il faudra enlever un ou deux généralement lorsque vous dépassez la barre des 500 et après, vous pourrez enregistrer. Donc, il faut avoir un score SEO également. Lorsqu'on optimise tout ça, le titre, la description et les tags, on a un score SEO qui nous est donné par vidIQ qui nous dit, voilà, on a un score sur 50 avant la publication de la vidéo et sur 100 après la publication de la vidéo. Parce que lorsqu'on va avoir le taux de clic et le watch time également qui vont s'accumuler à notre SEO qui a déjà été fait de base, là, on aura un score sur 100. Donc voilà, là, vous voyez, j'ai rajouté des tags. J'ai rajouté également des mots-clés dans ma description et j'ai modifié également mon titre. Donc, mon titre est beaucoup plus optimisé, il a beaucoup plus de poids et j'ai également un bon score de SEO avant la publication. Et je pourrais bien évidemment après optimiser ma description en rajoutant encore des mots-clés, en rajoutant des phrases dans un langage naturel comme si j'écrivais un paragraphe d'article de blog ou quelques paragraphes d'article de blog dans ma description. Une fois que j'ai fini, j'ai juste besoin d'enregistrer, de planifier ma vidéo, de l'envoyer en non répertorié à mes collaborateurs qui vont regarder pour voir si elle est bien. Et après, on pourra la publier sur notre chaîne YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas. En faisant ce processus, vous avez fait votre part. Mais ça ne garantit pas que vous allez forcément être bien référencé parce qu'il y a quand même la durée moyenne de visionnage et le taux de clic qui a un gros impact en fait sur le fait de promouvoir votre vidéo auprès des personnes qui n'ont pas encore regardé. Donc, ça, c'est vraiment à travailler. Mais si vous respectez ce processus avec le temps, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vidéos, plusieurs vidéos au fur et à mesure qui vont avoir un gain énorme en visibilité, en vues. Et ces vues vont vous rapporter également des abonnés sur votre chaîne YouTube. C'est un processus qui prend du temps au début lorsqu'on ne connaît pas, mais une fois qu'on l'a pris en main, ça va très vite et vous aurez des résultats si vous suivez ce qu'on a dit dans cette vidéo. Alors, l'optimisation, c'est une chose. Maintenant, quelle est votre stratégie pour avoir plus de vues et plus d'abonnés? Vous pouvez cliquer sur cette vidéo dans laquelle je vous donne des stratégies en 5 étapes pour avoir plus de vues et plus d'abonnés sur votre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SEMrush et je vous dis à très vite.